je suis ascendant taureau et lune en vierge, et honnêtement je suis née la nuit et je suis plus vierge que gémeaux au niveau de ma personnalité. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas les gémeaux, bon en vrai j'aime bien les gémeaux, mais en vrai c'est pas le signe que je déteste le plus. Après vous me direz, j'ai aucun ami gémeaux. Déjà j'ai du mal à me supporter moi-même, donc compatissez. Non en vrai je rigole, je m'égare. Mais donc oui je disais, si on a le temps je pourrais aussi vous montrer plus de séries. Et pour l'instant j'ai que la plateforme Disney. En vrai on se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans les plateformes. On a en vrai pas autant besoin de plateformes je trouve. Par contre trop bien que j'avais zappé, c'est que maintenant ils ont mis en place des trucs en mode si tu veux payer moins cher tu peux avoir des pubs. Et moi perso ça me gêne absolument pas d'avoir des pubs tant que c'est moins cher, parce qu'à la fin ça devient une rente en fait. C'est ça peut demander, tant mieux en fait qu'on puisse avoir accès à des réducs comme ça. Donc la première série que j'ai mis dans ma série préférée, on va dire les premières, je vais vous citer, c'est vraiment des séries que j'aime trop, un peu à part égale, c'est House of the Dragon. Je suis grande fan de GOT, donc Game of Thrones. J'ai été une fan sur le tard parce qu'en fait de base je ne regardais pas. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de la série ça a fait un tollé parce que tout le monde disait que la fin elle était merdique en fait. Oups. Et du coup, bah en fait moi j'ai par curiosité un peu malsaine, voilà, j'aime bien les ragots, j'aime bien le sang. Je me suis dit tiens, et si je regardais une série dont la fin est pétée à skip, juste pour voir en fait, parce que c'est vrai que tout le monde en disait du bien tout le long. Et donc j'ai regardé, honnêtement la fin de code, bien évidemment il n'y aura jamais de spoil dans cette vidéo. Bah, je la trouvais logique, c'est sûr c'est pas la fin la plus exaltante, mais c'est une fin logique, juste un peu équilibrée, c'est ni sensationnel ni comment dire décevant, c'est entre les deux. Donc je me suis dit après tout pourquoi pas. Après je peux comprendre que si on a suivi la série de fond en comble ça déçoit. Moi perso si c'était une nouvelle fan, donc peut-être j'avais aussi un peu moins d'exigence et je connaissais pas l'univers code comme après j'ai pu connaître. Quoi, je dirais que j'ai regardé 2-3 fois. Au début j'accrochais absolument pas. Le temps moyenâgeux, j'aime pas. Le temps, est-ce que vous avez déjà vu une youtubeuse SMR faire des broutes ça comme ça? Personne fait ça. Ouais, le truc moyenâgeux j'aimais pas trop. Et j'ai essayé 2-3 fois de m'y lancer parce que tout le monde aimait ça, vraiment fallait voir. Donc vous étiez là aussi, vous avez dû voir. Et j'avoue que c'était pas du tout mon truc. Et puis bah, je me suis lancée une fois et ça a fonctionné. Et à partir de là, accro, vraiment accro, c'est pas cette ça ne m'intéresse absolument pas, accro. Et vraiment j'aime bien, donc quand House est sorti, bah normal que je regarde House of the Dragon en fait. Donc j'ai fait un petit, comment dire, piqûre de rappel avec des youtubeurs très sympas d'ailleurs qui sont sur YouTube par rapport à Game of Thrones et tout. Il y a plein de gens qui font des récaps, qui expliquent, etc. Si vous voulez je vous mettrai même des vidéos en description. Je connais pas ces gens personnellement, mais moi j'ai vraiment, ça m'a aidé à me remettre dans l'univers GOT, qui est un univers hyper complet et hyper intéressant, et comme ça on peut faire aussi des parallèles avec House, etc. Et du coup bah, j'ai trop kiffé House. Franchement la saison 1 c'est une pépite, je pense qu'il n'y a pas de meilleure série au niveau de cette saison. Elle est parfaite, il n'y a rien à dire, on est pris dedans, alors qu'en plus il se passe pas tellement grand chose au début, donc vous me direz si, mais il n'y a pas tellement d'action, il n'y a pas de grosse guerre à ce moment là de ce que je me souviens, il n'y a pas de vrais gros trucs, il y a des trucs importants, mais voilà, c'était ouf, c'était un peu une saison d'introduction et pourtant ça on s'ennuyait pas une seconde. La saison 2 je suis un peu déçue dans le sens où je trouve qu'ils ont un peu perdu l'âme de la saison 1. La saison 1 il y avait une suite logique dans les événements, etc. Il y a l'épisode où par rapport au dragon, je veux pas spoiler, de la saison 2 qui était plus dans cette logique là où il y avait un début, un but, une fin, etc. J'avais vu un youtubeur qui avait expliqué ça, j'étais grave d'accord avec lui. Et pourquoi il a fait une vidéo gentil, pourquoi la saison 2 de House of the Dragon est décevante. J'irai pas jusqu'à décevante, mais c'est vrai que je m'attendais un peu plus à mieux. Mais dans tous les cas j'étais quand même contente de retrouver les persos, de voir l'évolution. J'ai
essaye, mais sa famille c'est tous des gars quoi. Genre il y en a une, elle vit au-dessus de ses moyens, sont plusieurs qui vivent au-dessus de leurs moyens. Le papa il est en fuite, bon bref c'est tout et n'importe quoi. Et du coup bah lui il essaye de faire, comment dire, que tout ce beau monde se casse pas la figure. Et c'est très drôle, vraiment. À rester développement, je vous conseille. Dans le même délire, un peu safe place, il y a BoJack Horseman, c'est un dessin animé. C'est sur une star. Alors, les personnages sont en forme d'animaux, voilà. Mais c'est un dessin animé pour adultes, hein.
dire à quel point les détails sont présents quoi, et ça se sent quand on regarde la série, on voit à quel point tout est calculé, tout est hyper bien ficelé, tout c'est comme House ou God, même qualité d'écriture, de scénarisme, etc., de scénario et de réalisation, et vraiment top. Et il y a aussi une série avant, comme par exemple House of the Dragon, qui est la série avant God au niveau du temps, sur la frise du temps. Il y a Better Call Saul, donc pour Breaking Bad, qui est sur Netflix et qui suit les aventures de Saul Goodman, l'avocat en fait de Walter White, et donc un des avocats qui va partager un peu son histoire. Et en fait lui de base il s'appelait pas comme ça, il s'appelait un autre nom, et on voit en fait comment il est devenu Saul Goodman, sa vie d'avant, etc. Et c'est hyper sympa aussi. Vraiment les deux séries sont trop bien, donc je vous les conseille à fond. C'est un peu un univers plus dark, mais toujours dans l'action, et c'est attachant aussi quand même. Et écoutez, au niveau des séries, en tout cas Netflix, que j'ai bien aimé, donc il y a les chroniques de Bridgerton, la chronique de Bridgerton, série clairement basée sur l'amour, qui montre les mariages dans la famille Bridgerton et dans l'univers Bridgerton, toujours avec plein de péripéties, très agréable à regarder, et je vous conseille vraiment à 100%. C'est très romantique, moi j'adore, ça tient en haleine, et il y a toujours, ça se regarde un peu avec n'importe qui, c'est très sympa, c'est très tout public, c'est très sympa, et j'ai beaucoup aimé toutes les saisons. J'ai pas vu la dernière avec Pénélope, j'ai pas vu, mais du coup parce que j'ai plus Netflix, donc je regarderai dès que j'aurai Netflix, mais du coup voilà. Ensuite, autre série sympathique, alors c'est bien plus dark justement que les Bridgerton et tout, ça c'est plus type Desperate et tout, genre zen. La série plus psychologique mais qui m'a rendu zinzin et que j'aime beaucoup, c'est Dark, donc je crois que c'est une série allemande, et en fait qui explique, tout est autour d'une centrale nucléaire, et en fait il s'explique, ça montre comment l'espace-temps a été, influé par cette centrale, et en fait il se passe des trucs de fou, genre dans le sens où vraiment Dark, vous regardez Dark, c'est hyper intriguant, vous regardez votre cerveau, ils vont le tourner, le retourner, le plier, le découper, genre vraiment cette série, waouh, genre waouh, j'étais accro, genre vraiment j'étais accro, j'ai aimé toutes les saisons, et en fait il y a toujours un truc d'espace-temps. Alors moi j'adore les séries, les films qui sont liés au temps. Mon film préféré pour vous dire c'est Retour vers le futur, donc pour vous donner un ordre d'idée, j'aime vraiment tout ce qui est relié au temps. D'ailleurs là en ce moment je suis en train de me refaire Les Visiteurs. J'aime beaucoup le truc de déjà mettre un personnage dans un univers hostile, là où il va devoir s'adapter, un univers même inventé où il va tout découvrir, genre je trouve ça fascinant. Mais alors quand c'est dans le temps, je trouve ça encore plus fascinant parce que ça nous fait redécouvrir des époques, etc. Et du coup, Dark, j'aime beaucoup parce que c'est des personnages qui arrivent dans des espaces-temps qui n'étaient pas prévus, etc. C'est très sympa à regarder, je vous conseille vraiment. Ensuite, du coup, ça c'est la série que je regarde en ce moment sur Disney. C'est Lost. Donc Lost, vous en avez normalement entendu parler. C'est une série quand même très connue, qui a beaucoup de saisons. Et justement, je m'étais dit, écoutez, pourquoi pas commencer Lost, parce que j'avais Disney et le pitch de départ me plaisait. En gros, le pitch de départ, c'est qu'il y a un avion qui s'écrase sur une île, et en fait ils ont tous à peu près survécu, donc ils comprennent pas parce que de base un crash c'est pire que ça, et surtout il se passe des trucs bizarres sur cette île. Typiquement il y a quelqu'un qui est handicapé qui retrouve la marche, genre, il arrive à remarcher. Il y en a un autre, il a gagné au loto, il se rend compte que sur cette île il y